Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le guide du coup du critérion de Allo Allo. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que font les méthodes PF. Comme pour le mont Rocon, ils utilisent les méthodes de Kobe, mais en ajoutant d'autres spécificités. Là, ce ne sera pas de red plan ou de pass bin, ce sera une image. Donc c'est un mix des deux, c'est-à-dire que c'est le guide de Kobe et dès lors où il y a une mécanique qui est sur l'image, on prend en référence l'image. Je vous la mettrai évidemment en commentaire. Comme pour tous les autres critérions, ça commence avec une phase d'add avec le Kikawin qui du coup sera à target donc en premier, qui va faire des TB et à la fin il va faire que forante qui va poser donc une AOE comme ceci au sol. Vous devez absolument l'esquiver. Vous la voyez qu'au dernier moment, il vise quelqu'un pour la lancer. Si vous la prenez, vous serez à 1 HP avec, il me semble, un dot, donc ce qui vous tuera instantanément. La difficulté de ces adds, c'est que vous voyez, il y a des tornades en fait qui tournent. Donc le but, c'est de tourner tout autour du boss, parce que les tornades ont un pattern relativement fixe. Si vous les prenez, ça ne vous tue pas, mais par contre, ça vous éjecte et ça vous fait extrêmement mal. Voilà, donc en fait, il faut tourner à ce niveau-là. Il faut que le tank emmène toujours les adds à ce niveau-là. Comme ça, on a juste à tourner autour du boss et on prend la même rotation que les adds. Le crabe, donc il fait méga haut, donc c'est un cher. Ensuite, il fait averse de bulle, c'est devant lui, un cône. Puis bave de crabe, je crois. Voilà. Là, c'est derrière lui. Donc évidemment, esquivez le coup. Une fois que vous avez fini les autres, les petits, le crabe, pardon, vous attaquez les petits. Le tank à nouveau récupère l'arrêt avec ses autres adds. On tourne autour du boss. Ça rend la résolution des adds beaucoup plus facile. L'arrêt va commencer avec hydrocanon. C'est une AOE en ligne droite. Il vise à nouveau quelqu'un aléatoirement, donc regardez un petit peu où elle va. Ensuite, elle fait expulsion, c'est un out. Puis elle enchaînera avec un tourbillon électrique qui sera un in, c'est un donut. Dans FF14, des fois il y a des donuts où vous pouvez vous mettre très loin et vous ne serez pas dedans. Pour l'arrêt, vous ne pouvez pas l'esquiver, il faut vraiment être à l'intérieur. En mode normal, enfin, ça ne vous tuera pas. En mode sadique, il me semble que ça vous tue, donc vous serez obligé de rester à l'intérieur. Une fois que vous avez fini l'arrêt, bah, vous tuez les petits. Et enfin, on arrive avec le dernier rad, le moine d'Halo Halo. Donc là, on se met un petit peu plus haut. Et il y a encore des tornades, donc à esquiver. La particularité de cette rad-là, c'est qu'il fait hydro-coup. Hydro-coup, ça va vous repousser en arrière. Vous pouvez anti-caber pour pas vous faire repousser. Ça fait pas mal. Par contre, ça vous met un dot qui, lui, fait très mal. Là, on n'a pas l'impression parce que j'ai double mythique, j'ai mis un holos, une bulle. Et ce qu'on se disait, c'est on pouvait mettre aussi tacticien et d'autres mitigations. Vous voyez, là, j'ai pris 80% de ma vie. Donc il faut absolument le meeting. Et en termes de ressources, bah, vous allez être vite limité. Il faut absolument le tuer avant qu'il recommence sa deuxième salve d'hydrocoup. Et après, c'est bon, vous avez passé la phase des adds et on arrive du coup au premier boss. Le premier boss, donc c'est Ketuduke, pardon. Euh, pour les marqueurs, vous pouvez les mettre comme ceci. Les intercardinaux se mettent vraiment dans les jonctions. Et après, les cardinaux, pareil, sur des jonctions. Euh, Est-ce qu'ils sont importants quand même? Parce qu'à certains moments, on va devoir garder un nouveau Nord. Je vous conseille de les mettre quand même, pour le coup. Donc, Ketuduke, bon, comme chaque boss de Endwalker, il commencera avec un Red Wide. Il faudra donc mitiger avec application d'un dot. Donc, ce sera vague rugissante. Il le fera plusieurs fois dans le combat, donc n'hésitez pas à bien le meeting. Ensuite, il va commencer avec sa mécanique phare où il va utiliser plusieurs fois, c'est les cristaux de source. Les cristaux de source, c'est des cristaux qui apparaissent comme ceci. Et là où il y a la largeur, donc comme ici, ça va faire une AOE en ligne droite. C'est-à-dire que celui-ci, qui regarde vers le nord-sud, ça va taper sur ces cases-là.
celui-ci, alors on ne voit pas très bien. Là, la largeur, il regarde de est-ouest, donc c'est-à-dire que ça va taper de ce côté-là. Donc en fait, il va y avoir plusieurs endroits qui ne vont pas être safe. Tous les cristaux extérieurs, on s'en fiche. Ce qui va nous intéresser, ça va être le cristal du milieu qui est sur ces 4 cases-là. Ça, c'est complètement aléatoire. Il peut être là, il peut être là, il peut être là, il peut être là. Et il regarde aléatoirement aussi. Pourquoi? Parce qu'ensuite, elle va faire filet de bulle. Filet de bulle, donc c'est une AOE, il faut aussi la mitiger. Et derrière, on va avoir deux personnes qui vont être emprisonnées d'une bulle et deux personnes qui vont être bind, donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir bouger. Ensuite, elle va appliquer soit double chair, soit 4 spreads. Pareil, c'est à nouveau complètement aléatoire. Et la mécanique, ce qui se passe, pourquoi je vous dis tout ça, c'est que elle va faire bourrasque. Bourrasque, ça va en fait faire bouger de plateforme les personnes où elles se situent. Quand vous êtes bind, vous resterez donc au sol, vous ne vous ferez pas déplacer par le vent, alors qu'à l'inverse, les bulles, elles vont se faire éjecter. Les numéros 1 et 2, ça indique juste l'ordre de passage. C'est-à-dire que quand vous serez sur une des 4 cases où il y a le numéro 1, vous vous ferez pousser ici. Et ensuite, ceux qui seront sur les numéros 2 se feront pousser en deuxième temps. Donc, ce qui fait que si vous êtes sur une case numéro 1, que je me mets ici, je vais me faire pousser de 2 cases d'ailleurs, donc je vais me faire pousser ici. Et ensuite, là, ça va être une case numéro 2, donc ça va s'activer, je vais me faire pousser 2 fois finalement. Si vous vous trouvez sur une case numéro 2, bah, vous ne serez pas sur les cases numéro 1, donc vous ferez pousser qu'une seule fois et en deuxième temps. Sachant que, vu qu'il y a des... tous les cristaux vont être aussi en bulle, ça va pousser tout le monde. Donc il va falloir trouver un safe spot pour que ceux qui ne bougent pas, bah, du coup ne bougent pas, et ceux qui vont être les bulles vont devoir rejoindre ceux qui ne bougent pas. Cette mécanique prend un petit peu la tête au début, mais il y a une manière beaucoup plus simple de la résoudre. J'y viens tout de suite, donc on va revenir en arrière. Comme je vous disais, on va devoir repérer le cristal du centre. Le cristal du centre, il va nous donner les 4 safe spots qui, eux, seront fixes, indépendamment de où la bourrasque tombera. Les safe spots, ils sont simples, c'est vu que le cristal peut être sur ces 4 cases-là, il sera toujours, il y aura 2 safe spots proches du bord, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. En fait, ça fait un les safe spots, ça fait un I finalement, là où est le cristal. C'est-à-dire que vous faites un I ici, là ça fait le haut, et vous faites un I ici, et c'est toujours aux extrémités. C'est-à-dire que ça fait en diagonale côté proche du bord, c'est-à-dire sur cette case-là et sur cette case-là, et à l'inverse, deux cases derrière, côté, donc c'est sur cette case-là et sur cette case-là. Si le cristal avait été ici, du coup les safe spots auraient été ici, ici et ici, ici. C'est la même chose, sauf que du coup, c'est inversé. En fait, il faut regarder en plus là où on regarde le cristal. Pourquoi? Parce que si le cristal, il regardait, là, il regarde nord-sud. S'il regarde est-ouest, alors là, ça change tout. C'est-à-dire que les safe spots, on va dire qu'il reste ici. Il regarde à l'est, c'est-à-dire que les safe spots auraient été ici, ici, et deux cases derrière sur les côtés, donc ici, ici. Il faut regarder tout ça. Ensuite, une fois qu'on repère de façon mentale les 4 safe spots, qu'est-ce qui se passe? On va regarder si vous êtes bind ou si vous êtes bulle. Si vous êtes bulle, vous serez toujours, et c'est ça, c'est très simple, sur une case numéro 2. Que ce soit share ou spread, vous serez toujours sur une case numéro 2. C'est que le bind qui change. Le bind, lui, il sera sur une case numéro 2 quand ce sera un spread, et il sera sur une case numéro 1 quand ce sera un share. Pour résoudre la mécanique, on se sépare en deux. Les tanks, le tank et le range physique prennent la partie nord, donc c'est 8 cases là. Le healer et le melee prennent la partie sud, donc c'est 8 cases ici. Moi je suis bulle, donc je sais que je serai sur une case numéro 2. Serena étant... non, Serena n'est pas bind. Enfin, elle est bind, mais on s'en fiche de savoir qui a le share et le spread d'ailleurs, on s'en fiche. Nota, c'est juste votre numéro et savoir si c'est un share ou un spread. Donc, on a dit que moi je suis sur une case numéro 2. Donc c'est-à-dire que je suis soit sur cette case-là, soit sur cette case-là, soit sur cette case-là, soit sur cette case-là.
je regarde le sens du vent, c'est-à-dire que je vais me faire pousser par ici. Donc, je me rappelle que les safe spots sont ici et ici. Donc, vu que je vais me faire pousser sur cette case-là, il faut que je fasse en sorte d'atterrir ici. Donc, on sait que ça pousse de 2 cases. Donc, c'est-à-dire que je vais devoir me mettre ici pour me faire pousser une case, une autre case. Serena qui est chère, elle sera sur une case numéro 1, mais du coup directement sur le safe spot puisqu'elle ne se fait pas pousser. Pardon. Donc on se rappelle que nous, partie sud, les safe spots sont ici et ici. Donc ici c'est sur la case numéro 1, elle se mettra ici. Sachant que les chairs sont pas très grands, donc je vous invite à de toute façon un peu perdre votre uptime. Il y en a un qui peut garder son uptime, mais les deux mêlés ne peuvent pas. Sinon, vous allez vous louper. Celui qui a le chair se met vraiment au centre de sa case pour se faire pousser. Et voilà, mécanique résolue. Je vous remonte du coup un autre pattern. Avec cette fois-ci, donc le cristal qui a bougé de place, il est ici. Il regarde toujours nord-sud, donc les safe spots sont là, là, là et là. S'il avait regardé est-ouest, ça aurait été ici, ici et ici, ici. Filet de bulle, donc c'est un red wide, on mitige. Et là, je suis bind. Donc bind, je suis soit 1, soit 2, suivant si c'est un spread ou un share. C'est un spread, donc je serai 2. On attend... en fait, ce qui est très simple, d'ailleurs, quand vous êtes bind, c'est que les safe spots, vous les savez déjà. C'est-à-dire que là, euh, nous, ça va être une case 2, mais soit ici, soit ici. Donc je sais que les safe spots sont soit là, soit là. Donc en fait, je peux déjà me dire, je regarde ici ou ici, numéro 2, ok, donc je serai là. Il peut arriver, donc là par exemple Serena, elle est bulle, elle est 2, donc il faut qu'elle se mette ici pour atterrir ici. Vous allez avoir certaines fois des patterns, donc ne paniquez pas, où vous commencerez tous les deux sur la même case, c'est normal. Hop, on se spread tous, chacun est sur sa case. Mécanique résolue. Pareil, quand il y a double mêlée, enfin quand il y a un mêlée plus le tank, faites en sorte de vous éloigner quand même de l'autre pour éviter de vous faire clipper parce que les spreads sont des défams. Hein, c'est relativement grand. Une fois la mécanique passée, il va faire barillet hydrique. Alors barillet hydrique, on se préplace à nouveau le healer et le mêlée au sud, le tank et le range au nord. Et là, il va mettre un spread et un share. Là, il va commencer par un spread, puis un share, mais ça peut être l'inverse. Il peut commencer par un share, puis un spread. Donc dans ce pattern-là, on fait spread. Et on va se diviser les 4 cases, les 4 corners là, à chacun. Donc le healer, il prend le corner 3, le melee prend le corner 4, le range physique, le corner 1, le tank, le corner 2. On mitigue, et ensuite on va regarder les bulles. Les bulles, il n'y a que 2 patterns possibles. Elles apparaissent, en tout cas, chacun doit regarder son corner. Moi par exemple sur le 3, elles apparaissent soit à l'est, sur cette case-là, soit au sud, sur cette case-là. Elles vont toutes traverser en ligne droite. Donc il va falloir les esquiver. C'est-à-dire que là, si je me mets ici, je vais me prendre les bulles ici et ici. Si je me mets ici, elles vont venir sur moi. Donc il n'y aura toujours qu'une case possible, c'est celle-ci. Si elles avaient commencé sud, il faut commencer ici. Ensuite, il fait hydrobombe. Ça va poser des baits, des puddles. Donc le but, c'est de bouger, esquiver. Les spreads sont encore une fois des défams. Donc mettez-vous bien dans les coins. Là, vous droppez un peu votre uptime. Hein. Vous êtes obligé pour les mêler. Une fois qu'on a fini ça, c'est le share. Le share, il va falloir se regrouper au centre. Comme pour beaucoup de mécaniques avec des bulles, je pense aussi à Zeromus par exemple, et sûrement d'autres, les bulles, quand vous les touchez, elles vous capturent et vous êtes one shot. Sauf que les bulles, la hitbox en fait pour vous toucher, elle est toujours devant elle. Hop. Donc c'est-à-dire que si vous vous mettez derrière que vous les touchez, par exemple, là j'étais pas très proche, mais je peux m'approcher. Si je me mets ici, elles vont pas s'activer. Par contre, si vous mettez devant, elles vont s'activer. Donc
joue aussi avec ça, dans le fait de bien passer derrière, même si vous les collez, elles ne vont pas s'activer. Donc il y a toujours les baits de puddle qui sont là, on prend le share, et il y a encore des puddles, on s'écarte. Et mécanique résolue. Je vous montre l'autre pattern pour vous faire voir où, donc là c'est à nouveau spread puis share. Je vais juste vous montrer où est-ce que les bulles peuvent apparaître quand c'est sur l'est ou le sud. Donc, je prépare ma mythique. Et donc là, vous voyez, là les bulles sont apparues sud. Donc, il faut que je commence à droite. Et c'est le même truc, on se met bien dans les coins. Et après, on se regroupe au centre. L'autre pattern où on commence par un share. Donc là, on repère les bulles. Donc on sait qu'on va devoir se mettre là. Donc on se met toujours en diagonale. Le tank ira sur le corner 1 et le mêlé ira sur le corner 3. Sachant qu'il y a les hydrobonds. Donc le plus sympa, c'est de commencer à poser les baits proches du boss. Et après, on s'écarte. De toute façon, on est obligé de faire ce mouvement-là ici. Donc on s'écarte, on prend le share. Quand vous êtes ici, bah, vous restez ici, vous posez hydrobomb. Et ensuite, après, le mêlé doit essayer de gratter son uptime, bouger, se mettre dans le corner. Là, ce passage-là, il est hyper dur pour les mêlées. Il va vous falloir beaucoup de practice. Ça, c'est sûr. Ensuite, il fait donc pilonnage hydrique. Ce sera toujours un share sur les DPS. Donc, on se repréplace sur les mêmes binômes. Et là, il va y avoir à nouveau des bulles qui vont traverser. Les bulles, elles peuvent commencer nord-sud. Donc, dans ce pattern-là, c'est nord et puis sud. Là, elles sont derrière nous. Soit elles peuvent commencer est-ouest. En termes de priorité, ceux qui sont au nord, ils prennent nord-ouest. Et ceux qui sont au sud prennent sud et est. Donc là, on repère les patterns. Ça va être la bulle qui va s'avancer jusqu'ici. Nous, cette bulle-là, elle va s'avancer jusqu'ici. Donc on doit se mettre sur cette ligne-là. Et après, ce sera l'inverse. Et là, elle fait soit débordante, soit fuyante. Donc si c'est fuyante, il faut fuir, c'est un out. Si c'est débordante, c'est un in. Donc on résout d'abord cette première mécanique. Là, il y a les bulles qui avancent. Et quand le cast est terminé, l'activation de la ligne se fait au même moment. Donc quand le cast est terminé, alors à ce moment-là, vous pouvez déjà bouger. Et vous devez vous mettre donc de l'autre côté, en out. Parce qu'on a commencé in, donc c'est forcément out. Si c'était out en premier, on viendra in. Il fait son AOE, et là, la résolution du share se fait. Attendez bien d'avoir le share, parce qu'il y a une frame où vous pouvez, en tant que mêlée, dasher, ou tank, pour vite récupérer votre uptime. Sauf que ce pixel de temps fait que la personne qui est avec vous prendra le share toute seule et mourra. Donc attendez bien la résolution du share avant d'attaquer le boss. Ensuite, il va faire barillet hydrique, cette fois-ci c'est forcément un spread. Et là, c'est peut-être la deuxième grosse mécanique du fight qui demande un petit peu de practice aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir tous des spreads, il va y avoir aussi apparition de cristaux, puis il va y avoir aussi des adds qui vont cleave en fait devant eux. Donc, ce qui va se passer, c'est que donc là, il va faire filet de bulles, il faut à nouveau mitiger. Et on va avoir à nouveau ce même truc de, il y en a deux qui sont bind et deux qui ont la bulle. Le but, en fait, c'est de mettre les adds, ceux qui ont la bulle, en fait, ils vont se faire projeter en l'air. Il faut faire en sorte que, à la fin de la résolution, tous les adds, en fait, vont cleave. Il n'y a pas de safe zone. Il faut en créer. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous avez un bind, vous devez vous coller à un add qui a la bulle, puisque lui va monter en l'air, vous serez derrière lui, vous serez safe. Et quand vous avez une bulle, vous devez être derrière un add qui n'a pas de bulle. Hop, je vais vous montrer juste ici. Puisque l'add va. En fait, l'add se tourne après vers la personne la plus proche. Donc, par exemple, Arto qui est en bulle va se lever. Donc, il va esquiver le cleave du boss. Moi, je suis bind avec un
un ad qui a une bulle, donc lui, la bulle va être en l'air, il va lancer le cleave en l'air. Et mécanique résolue. Donc, comment on fait tout ça? Première chose, on repère les cristaux. Les cristaux, il y a 3 patterns possibles. Donc on regarde, en fait, ça clive. Ici, faut toujours, je vous invite à regarder l'est, c'est le plus visible. Donc là, en fait, il clive sur cette partie-là. Donc, ah oui, alors les side spots possibles, c'est soit corner, soit est-ouest, soit nord-sud. Donc dans ce pattern-là, ah oui, alors ce sera forcément nord-sud. Pourquoi? Parce que lui, il clive donc l'est, mais il clive aussi le corner ici. Donc en fait, les safe spots sont forcément nord et sud. Je vous montre les autres formations de cristaux pour que vous puissiez voir un petit peu de manière un petit peu plus visible. Pour le pattern, par exemple, corner, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que ce cristal-là, il clive nord-sud. Donc nord-sud n'est pas safe. Celui-ci clive est-ouest. Donc il reste forcément corner. Pour est-ouest, ça va être une formation comme ceci. Celui-ci, il clive le nord. Donc en fait, techniquement, celui-ci suffit déjà, puisque il clive le nord, donc ça ne peut pas être nord-sud, et il clive le corner ici, ici. Donc c'est forcément nord-sud. Mais pour encore plus aider, c'est qu'on voit que celui-ci, il clive aussi le nord-sud ici. Donc là, ce sera le pattern est-ouest. Donc une fois qu'on a récupéré la priorité, on sait si c'est corner, nord-sud, est-ouest. Après filet de bulle, donc comme je vous disais, il va y avoir 2 personnes qui vont avoir des binds, 2 personnes qui vont avoir la bulle. Quand vous prenez toujours l'opposé finalement. Quand vous êtes bind, vous devez vous mettre proche d'un ad qui a une bulle. Quand vous avez une bulle, vous devez vous mettre proche d'un ad qui n'en a pas. Il y a toujours 2 ads qui ont une bulle, 2 ads qui n'en ont pas. Là, par exemple, ils se suivent. Là, ça fait pas de bulle, 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 mais c'est complètement aléatoire. Ça peut être bulle, pas de bulle, bulle, pas de bulle. Enfin, c'est dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas de régularité à ce niveau-là. Donc, il faut quand même établir une certaine priorité, parce que sinon, bah, on irait tous sur le même ad. La priorité, elle est la suivante. Ça fait, en partant du nord, ça fait tank, healer, melee, range. Donc le tank, il a la priorité ultime, il prendra toujours le premier ad dont il a besoin, évidemment, partant de A clockwise. Le range physique, lui, c'est la priorité ultime et dans l'autre sens, il prendra toujours le premier ad en D dont il a besoin. Donc dans ce pattern-là, par exemple Arto qui a une bulle, en D, c'est un ad qui a une bulle, donc il ne va pas le prendre. Là, c'est encore une bulle, donc ce ne sera pas lui. Donc Arto prendra l'ad en B. Ice, lui, il a une bulle, donc il doit prendre le premier ad qui n'en a pas, donc ce sera en A. En fait, quand vous êtes healer, le plus simple, c'est de regarder le tank. Si vous avez le même debuff que le tank, alors vous devez prendre le deuxième ad. Si vous n'avez pas le même debuff que le tank, comme ceci, c'est-à-dire que vous êtes le premier. Moi, je suis... Donc je regarde. Je suis premier en priorité. J'ai le bind, j'ai pas de bulle, donc je prends le premier ad avec une bulle. Donc tac, tac, tac. Donc c'est-à-dire que c'est l'ad qui sera en C. Sauf que avant de faire tout ça, il y a la résolution des spreads. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent les priorités corner, nord-sud ou est-ouest. Donc dans ce pattern-là, c'est nord-sud. Donc c'est-à-dire que c'est les 2 cases du sud, les 2 cases du nord. Si c'est est-ouest, c'est ces 2 cases-là, ces 2 cases-là. Et si c'est corner, c'est vraiment les 4 cases corner. Donc vous devez regarder où est votre ad et vous devez faire color code. Là, l'ad il est en C, donc c'est-à-dire que moi je dois être sur la case de 3, celle qui est les cases qui sont liées autour de 3. Donc avec c'est nord-sud, donc je serai sur celle-là. Les spreads sont toujours des défams, donc il faut absolument que chacun soit dans le coin de son marqueur, mais vraiment le coin. Ne gridez pas à ce niveau-là, parce qu'on peut se toucher très rapidement. Une fois que le spread est fini, là vous avez très peu de temps, vous avez 1 seconde et demie, vous devez aller derrière votre ad, tout simplement. Que vous soyez bulle ou pas, la logique c'est spread, vous allez derrière votre ad, et ensuite la mécanique est résolue. Enfin, on va arriver sur la dernière mécanique du fight, cette fois-ci on fait une autre priorité. C'est le tank et le range physique qui vont côté est, B, et le melee et le healer côté D. Le tank tourne rapidement le boss parce qu'après il fait des enchaînements de sorts pour que le mêlé puisse avoir ses positionnels. Et il va faire à nouveau barrière hydrique. Donc
spread et share. Dans ce pattern-là, c'est bien un spread en premier, puis un share, mais ça peut être à nouveau l'inverse, et je vais vous montrer juste après. Donc le but, c'est que les spreads sont toujours des défaves, donc on va devoir se mettre dans les coins. Donc le healer, il se mettra toujours côté 1, dans le coin de 1, le melee dans le coin de 4, le range physique dans le coin de 2, et le tank dans le coin de 3. Et après, on se regroupera B et D pour prendre le share. Éphémère agité, c'est un knockback qui peut s'anti-KB, et j'en reviendrai dessus après. Donc on se fait pousser, on prend les défams, on revient au centre, et on prend le share ensuite. Jusque-là, pas trop compliqué. Ensuite, il fait filet de bulles. Filet de bulles, ça va à nouveau mettre donc, des bulles. Il faut regarder à ce moment-là, là vous avez un petit temps pour regarder l'arène. Il y a un côté de l'arène où il va y avoir plein de cristaux, et l'autre côté où il n'y en a pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'avec filet de bulles, il va faire apparaître plein de bulles, pas sur nous cette fois-ci par contre. Plus les cristaux font des AOE autour d'eux. Il va les mettre en bulles et il va faire typhon hasardeux. Il va toujours pousser d'ailleurs là où il y a tous les cristaux de l'autre côté. Plus toutes les autres bulles, mais les autres bulles n'ayant pas de cristal, si elles tombent sur vous, ça ne fera rien. Et pourquoi c'est important de repérer tout ça? C'est parce qu'il va y avoir 3 tours d'un côté et une tour à prendre de l'autre. Donc il y a toujours une personne qui va devoir traverser pour aller de l'autre côté. Comment savoir qui doit traverser? C'est toujours la personne qui a tous les cristaux de son côté, ce sera à elle de traverser. Donc on se fait pousser. Les bulles avec les cristaux faites, c'est des grosses AOE. On attend bien l'explosion. L'explosion faite, chacun va dans sa tour et mécanique résolue. Donc comment savoir quelle bulle il faut prendre pour traverser? Donc alors ceux qui traversent c'est le healer quand c'est de ce côté-là, ou alors le range physique quand c'est de l'autre côté. On n'a que deux choses à regarder. On a la bulle qui est à gauche de 1 ici, et la bulle à droite de 4 qui est derrière là. Il y aura toujours une des bulles qui n'aura pas de cristal et l'autre bulle qui aura un cristal. C'est très simple, quand vous devez traverser, vous devez aller dans la bulle où il n'y a pas de cristal. Quand vous êtes de l'autre côté, vous devez vous tenir prêt à l'opposé de la bulle où il y a un cristal. Et comme ça, vous arriverez forcément pile sur votre tour et vous rentrez. Je vous montre du coup l'autre pattern. Alors l'autre pattern en plus je vous montre quand ça commence avec avec le share en premier. Quand c'est le share en premier, on anti-KB tous. Mais tous, tous, tous. Vous pouvez pas vous faire pusher puis dash. Le share se prend en même temps que le knockback. Pardon. Donc la règle c'est on anti-KB tous quand c'est le share en premier. Anti-KB prise du share. On se barre tous dans les coins pour le spread. Et on revient au centre. Donc avec filet de bulle à nouveau, on mitigue. Et donc là, je regarde et je vois que je n'ai pas de cristal de mon côté, donc ce ne sera pas à moi de traverser. Par contre, je vais regarder cette bulle-là et cette bulle-là. Et je vais me tenir prêt à mettre en face. Donc c'est celle-ci. Vous avez toujours un side spot qui est là, un peu sur la ligne. Voilà, sur la ligne ici. Et en face, c'est pareil. Si vous voulez esquiver rapidement l'AOE. Et ensuite, après, vous rentrez dans votre tour. Et mécanique passée. Et après, c'est que de la répétition. Il va à nouveau faire cristaux de source. Donc, la toute première mécanique avec donc le cristal à récupérer, à repérer, plus le filet de bulle, etc. Ça va être une répétition de mécanique que vous avez déjà vue. Et après, bah, ce sera le clear du premier boss de Halo Halo de Ketuduke. Ce guide était peut-être un petit peu plus long, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Et puis bah bonne chance pour vos clears. Allez, bye bye tout le monde!